Seigneur Dieu Tout-Puissant, amour infini, serviteur des serviteurs, humble des plus humbles, humble. Merci Seigneur de toucher mon ami qui est là, qui écoute aujourd'hui. Et comme tu nous l'as dit, c'est à peine croyable, vous ferez des signes comme les miens, même de plus grands. Évangile de Jean. J'ose lever la main droite avec ce qu'elle a et de poser la main sur mon frère, ma soeur qui écoute ce 15 minutes, 16 minutes de réflexion, de prière. Ouais. Seigneur, tu es vivant, tu es ressuscité. Et tu es un Dieu qui est à genoux devant nous pour nous servir, pour nous guérir, pour nous relancer, pour nous transformer. Je le dis bien, à genoux. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Père, par Jésus, par l'amour infini dont tu nous as témoigné, un grand je t'aime, touche toutes les personnes qui écoutent, les enfants, les petits-enfants, les conjointes, les grands-parents, la famille. Alléluia. Les belles-sœurs, les beaux-frères, tout ça, là, la famille. Touche, Père, touche. Que des signes, des miracles et des prodiges se produisent. Pour que ton nom soit glorifié, Papa d'amour. Amour infini. Jésus, Fils, notre Sauveur, Esprit Saint. Souffle sur mon ami. Souffle sur mon ami. Amen, 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 amen. Oui, j'ai comme une bonne nouvelle qui n'a pas de l'air d'une bonne nouvelle. Dieu est mort. Ça, c'est quand on voit dans la Bible, dans Jean 19:30, il remit l'esprit. Là, il est en croix. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, etc. Les ça avait terminé. Et il remit l'esprit. Jean 19:30. Dieu est mort. Ce vendredi saint, Dieu est mort. Bientôt, nous allons commencer la nouvelle année liturgique. On va aller vers Noël. Mais là, on termine l'année liturgique. Mais il faut réaliser qu'en cours de route, il est mort, il est ressuscité. Mais il y a quelque chose qui a changé. Le Dieu de l'Ancien Testament, imaginé par les hommes, mais les hommes ne peuvent pas imaginer Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu majestueux. Oh, Dieu Tout-Puissant. On est un peu comme les musulmans. On garde encore ce Dieu de l'Ancien Testament mêlé un petit peu au Dieu du Nouveau Testament. Et on le supplie de nous accorder la miséricorde, on le supplie de nous guérir. Alors qu'il est à genoux, écoute, il est à genoux devant toi, à genoux devant toi, pour te proposer son amour, son service, sa grâce. Il veut tout te donner. La vie en surabondance. Un ami, c'est plus qu'un ami. C'est un amant, un ami. C'est un Dieu. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Un amour qui n'a aucune similarité sur la terre. Ça n'existe pas, de l'amitié et de l'amour comme ça. C'est infini. Donc, on est passé d'un Dieu de l'Ancien Testament qui était, gros, grand, fort juge, punisseur, qui n'a jamais dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça. Ou qu'est-ce que je devrais faire pour qu'il me guérisse. Alors, je vais aller trouver telle personne, elle est forte. Et tu lui demandes à cette personne-là, est-elle forte? Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est la vraie foi chrétienne. Tu peux avoir la foi comme les Juifs. Il y a des gens qui sont Juifs. Je veux dire, eux autres, ils n'ont pas reçu le Sauveur. Dieu, il est resté ce Dieu-là. Bon, œil pour œil, dent pour dent. Puis, s'ils nous font mal, Dieu va nous aider et on va se venger.
Ouais! La bande de Gaza. Ouais, en tout cas, peu importe. Quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui sait que il y a là devant lui ou elle un Dieu qui est à genoux. Je l'ai vu, ce Dieu à genoux. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a une trentaine d'années, à la Maison Jésus-Ouvrier, je l'ai vu devant moi à genoux. Moi, j'étais à genoux, mais il était à genoux. Voilà. Il me suppliait la tête comme ça. « Pierre, laisse-moi t'aimer, tel que tu es. » Ma foi était épouvantable. Là, je me suis mis à plat ventre. Puis il l'a fait, lui aussi. C'est une vision que j'avais. Ben oui, c'est une vision. Mais bien réveillée. Dans la chapelle de la Maison Jésus-Ouvrier. Maison de retraite chez les Pères Oblats à Québec. Ouais. Ça m'a bouleversé. Bouleversé. Puis-je t'aimer? Et il te pose la question aujourd'hui, à genoux. Puis-je t'aimer? Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui sait qu'il est aimé. Et tout ce qui est à Dieu est à lui. Et tout ce qui est à toi est à lui. Et puis, c'est pas un plus grand que toi. C'est un plus petit que toi. Dans l'Ancien Testament, c'est un plus petit. C'est un plus grand. Non. C'est un plus grand. Oui. Qu'il fallait supplier de sa miséricorde. On entend ça plein les messes, plein partout. Ça m'énerve au maximum parce qu'il a dit qu'il faut mettre du vin neuf dans des outres neuves, pas dans des vieilles outres. Puis les pièces de vêtements, comme ça, c'est une chemise. Excusez, je suis sur mon micro. Ça, c'est une chemise qui a au moins 20 ans. Si je mets un morceau de pièce de ma dernière chemise que j'ai achetée, ça ne marchera pas. Ça va trop tirer. C'est ça. Celle-là est molle. Puis je mets ça, là. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une vieille chemise aujourd'hui. C'est ça. Il faudrait que je l'enlève puis je mette la nouvelle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est renouvelé dans sa vision de Dieu. Et c'est un Dieu proche, close. C'est revivre à ce Dieu amour, et qui n'a qu'un désir, te servir. Et je vois autant les catholiques que les protestants dire « Ah, je veux servir Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? » Vous m'énervez. Vous ne comprenez pas encore que ce n'est pas une question de faire la volonté de Dieu. C'est laisser Dieu te servir. Te servir. Il se donne à toi. Il se consacre à toi. Et c'est tout le sens de l'Eucharistie. Il se donne à toi. Tu le manges. Il rentre dans ta peau. Tu prends des médicaments. J'en prends des médicaments. J'en ai un nouveau, là, Parabentin, là, pour ma neuropathie. Ben oui, je dors avec ça. Moi, vous dire quelque chose. Là, ça enlève pas le mal, mais en tout cas, ça le rend vivable. Bon. Mais tu sais, je prends ça. J'espère que ça va faire effet. Je ne veux pas augmenter la dose. J'espère. Quand tu prends l'hostie consacrée, sais-tu être debout, après l'élévation, après le Notre Père, ben, ça se résume à Amen. T'en vas là, puis tu t'assois dans le banc, tu te mets à genoux, tu arrives dans le dos de l'autre en avant parce qu'il ne s'est pas mis à genoux, je sais pas quoi. Bon, tu te rassois. Puis là, c'est quasiment fini. On dirait qu'il se dépêche pour pas que tu aies le temps de faire au moins 5 minutes de prière. Non. Il faut que ça finisse. Deo gratias, allez dans la paix. Amen. Bon. Le curé dit, je vais vous donner la main en sortant. Bon, OK. Ah, c'est Dieu qui se donne à toi. Dieu se donne à toi. L'émission de la semaine passée, sur les ch'tis et la façon de dire je t'aime, qui est chez les ch'tis, J''T', acquiert, je t'acquière. Ça veut dire qu'il se donne, je t'acquière, tu deviens mon bien. Tu deviens mon bien que je veux servir, que je veux rendre beau, que je veux transformer. C'est un Dieu de la transformation tout le temps, en profondeur, en beauté, en bonheur. Et c'est l'émission la plus basse d'écoute 237 aujourd'hui.
237. Écoute, habituellement, on en a 1000. 237 après une semaine. C'est incroyable. Parce qu'on parlait des ch'tis, je ne sais pas, mais... En tout cas, le Dieu de l'Ancien Testament, imaginé par l'homme, c'est une caricature diabolique. Grand, gros, fort, qui dit tuer puis exterminer. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il faut faire attention, Il y a des prophètes qui donnaient une vision extraordinaire de Jésus-Christ, dans sa profondeur, sa beauté, sa charité. Oui, son don de vie, son « je t'aime » lorsqu'il prend notre condition. Oui, mais attention pour le reste. Attention pour le reste, et je dis rester dans les évangiles autant que possible. Paul évolue. Voilà, Paul évolue. Voilà. Il est dur à comprendre des fois. Bon. Un Dieu est mort, un autre est ressuscité. Un autre est le vrai, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est ça, être chrétien. Et c'est vivre avec la certitude qu'il est là, prêt à tout nous donner. Oui! Mais il faut vivre en fonction de ça, matin, midi, soir. Vous allez dire, t'es pas guéri? Ouais, mais je suis pas malheureux. Non. Non. C'est une épine dans ma chair, mais ça donne probablement à mes mains où je sens pas trop ce doigt-là puis ce doigt-là des deux mains avec le nerf lunaire. Là. Ça donne probablement à mes mains, par mon acceptation et ma louange, plus de puissance pour que tu sois guéri. Il y a une madame, et je termine avec ça rapidement. Je voulais pas être long aujourd'hui. C'est une madame, il y a Hervé qui appelle, puis il dit qu'il est revenu, non pas qu'il appelle, mais qui a écrit hier. Et il dit « Je n'ai pas renoncé à son amour. » Voilà, je retiens ce mot-là. Et j'ai mis en bas, j'ai fait l'analyse de nos finances. Il manque 58 36 € pour finir le mois d'octobre, qui finit cette semaine. Et on a payé l'arriérage de septembre. 36 € ou 58 $, si quelqu'un veut aider. Mais ce que je voudrais parler, merci, c'est de Michel, qui vit des moments difficiles. Je vous écris personnellement pour avoir un support spécial par vos prières. Je sais également que vous avez de bons mots. Vous pourriez avoir les bons mots pour que je garde confiance. Les bons mots, c'est « il est vivant ». Il est avec toi, il est à ton service. Je suis une personne stressée, médicamentée, elle a fait une deuxième hospitalisation en santé mentale. Je viens de sortir d'une deuxième. La première était en juin. Une chose que je peux brièvement dire, je n'ai pas été désiré par ma mère. Ben oui, ou par ton père. Ou abusé par ton grand frère. Voilà, mais toi, c'est ta mère. Et c'est très difficile de ne pas être désiré par sa mère. Ouais. Et elle me l'a fait toujours sentir. Le matin, elle me disait, etc., etc. Je fais tout pour m'en sortir, mais je n'y arrive pas. Séance d'écriture, des prières. Je sais que vous avez le don de guérison et que vos prières portent fruit. C'est parce que c'est pas ma prière, c'est notre prière. C'est la prière de Jésus et de moi. Point à la ligne, c'est ça. C'est d'être capable de vous parler avec joie à travers de mes maladies, mon vieillissement. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai 77 ans, vous le savez, je le répète souvent, peut-être trop. Mais c'est sûr que la carapace, là, la vieille chair, là, voilà, voilà, c'est ça. Vieillir, c'est avoir toutes sortes de petites maladies qui s'accumulent. Puis à un moment donné, on dit bye-bye, je pars en voyage pour le ciel. Alléluia. Mais, plus on est faible, plus la puissance de Dieu se manifeste. Ouais, parce qu'il est proche, il est proche des malades, des petits. Il est proche de toi, Micheline. Micheline, t'en as un petit peu, je ne vais pas me tromper de son nom, Micheline. Voilà. Qui peut venir de n'importe où, j'ai pas dit d'où elle venait. Voilà. Notre faiblesse a tout pouvoir sur le cœur de Dieu. Micheline va dans ce sens-là.
Écoute un peu le conseil d'Hervé. Accroche-toi à l'amour. Accroche-toi à l'amour parce que l'amour est accroché à toi. Puis tu n'as pas besoin de la supplier. Elle t'a été donnée par Jésus. Tout est accompli. Et il remet l'esprit. Prions, baisse ta tête, ferme tes yeux. Père, 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 Père. Par le sacrifice de Jésus, maintenant, toi qui es là, proche, collé à mon ami, collé à moi, toi qui envoies ton rayon d'amour de toute puissance par ma main à travers ce symbole qu'est le crucifix. C'est Jésus à côté de toi qui te montre ses plaies. Touche Hervé, Micheline, Dorothée, Ange, Jonas, Catherine, Joséphine. Alléluia, alléluia. Toi qui écoutes, dis ton nom, là, ton prénom. Oui. Dis-je, le Seigneur me touche, me guérit. Il est là, collé à moi. Tu peux l'écrire. Mettre un pouce en l'air, t'abonner. Ouais. Il est là. Il me touche. Je suis guéri. Confesse. Fais une prière de foi. Et je te le dis, tu verras la gloire de Dieu. La foi, c'est posséder déjà les choses qu'on espère. Il me touche maintenant et je suis guéri. Il touche maintenant mon fils. Il est guéri. Il touche ma fille. Il touche mon mari. Il touche ma mère. Et peu importe ce qui va arriver, il touche. Physiquement, peut-être pas tout le temps. Mais spirituellement, oui. Oui, ça travaille. Bon, 2,5 millions de bisous. On va essayer cette semaine de passer à 2 émissions. Ouais. Peut-être qu'on se revoit mercredi ou jeudi. Ouais. 2 millions de bisous de Jésus.